Mais la chose la plus importante dans ce texte, c'est que la Bible dit, ce n'est pas seulement un dépôt, c'est les bons dépôts de Dieu. En d'autres termes, dans le bon dépôt de Dieu, il y a que tout ce qui est parfait pour l'homme. Et lorsque la Bible dit, le Seigneur t'ouvrira son bon trésor le ciel, il est en train de te dire, le Seigneur t'ouvrira son bon dépôt là où il cache tout ce qui est parfait. Je déclare dans le nom de Jésus ce soir, le Seigneur t'ouvre son bon dépôt le ciel. C'est là où on garde les choses qui sont précieuses. La première vérité que je te dis ce soir, c'est que lorsque tu as accès au dépôt de Dieu, tu vis sous la provision divine. Aide-moi à dire à ton voisin la provision divine. La provision divine. Un ciel ouvert, c'est avoir la provision divine. Lorsqu'un homme a un ciel ouvert, cet homme vit sous la provision divine. En d'autres termes, lorsque Dieu te dit, je t'ouvrirai mon bon trésor le ciel, il te dit ceci, je te donne accès aux provisions que j'ai gardées pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te donne accès aux provisions qu'il a gardées pour toi. La Bible me dit ceci, que lorsque Élie a fermé le ciel, il y avait la famine en Israël. La Bible me dit, chaque soir Élie mangeait, chaque matin Élie mangeait. Dieu a donné à manger à Élie, alors que partout en Israël, parce que Élie n'avait pas un ciel fermé. Le ciel qui était fermé, c'était le ciel d'Israël. Mais le ciel d'Élie était ouvert. De sorte que lorsque tout le monde était dans la famine, Élie pouvait avoir le pain. Je déclare dans le nom de Jésus, Dieu te donne accès à son bon trésor le ciel. Le bon trésor le ciel, le ciel est fermé pour tout le monde. Mais toi, tu as encore la capacité de... Oh, j'aimerais déclarer et décréter ce soir que tu puisses avoir accès à la provision divine. Que tu puisses avoir accès à la provision divine. Je pensais que je parlais à la personne. Que tu puisses avoir accès à la provision divine. Je te donne des choses qui te faut. Écoute encore ceci. Lorsqu'on parle de provision divine, un secret avec la provision divine, c'est que très souvent la provision divine n'est pas entre nos mains. Je peux avoir un ciel ouvert, mais entre mes mains je n'ai rien. Cela ne signifie pas que mon ciel est fermé. Parce que lorsque Dieu libère la provision divine sur la terre, il ne les donne pas aux concernés. Il les donne entre les mains d'autres personnes qui vont l'apporter. C'est pourquoi Élie vivant sous un ciel ouvert, il n'avait pas le pain ni la viande. Mais chaque soir on apportait le pain et la viande. Parce que le Seigneur avait déjà donné ce qu'il fallait à Élie et à d'autres personnes. Je serais déclaré à quelqu'un ce matin, entre tes mains tu n'as peut-être rien. Il y a la provision divine. Ta provision se trouve quelque part. À Sarepta, il y a la provision divine. Chez les oiseaux du ciel, il y a la provision divine. Je déclare dans le nom de Jésus, Dieu te donne accès à ta provision divine. Il envoie les hommes qui ont ta provision. Écoute encore ceci. Quand il s'agit de provision divine, la nature de celui à qui Dieu donne ne compte pas. Quand il s'agit de provision divine, la nature de celui qui détient ma provision ne compte pas. Le corbeau, c'est l'image de la mort. Mais Dieu a donné au corbeau la provision divine d'Élie.
Parce que quand il s'agit des provisions divines, Dieu ne tient pas compte des natures. C'est pourquoi il est possible que Dieu donne la provision divine de la vie d'un homme de Dieu, un païen. Je déclare dans le nom de Jésus que tout celui qui a ta provision divine, occultiste, qu'il soit magicien, il t'apporte ta provision. Élie n'a pas refusé la provision divine. Il a pris, il a mangé. Peu importe la nature, ça ne le concerne pas. Plus important, c'est que ta provision te parvienne. Dieu déclenche le mystère du ciel. Et l'occultiste qui a ta provision. Les mages n'étaient pas chrétiens. Ils avaient la provision pour la vie de Jésus. Je déclare, je décrète que Dieu envoie le mage avec l'or et qu'il déconne. Et prie dans le nom de Jésus. Quand le mage viendra, parce que c'est la provision de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je déclare, je décrète. Peu importe la nature, nous allons prendre notre position. Le corbeau, c'est l'image de la mort. En Israël, le corbeau amène la mort. Mais c'est lui qui a amené la vie à Élie. Le corbeau. Je déclare, je décrète. L'occultiste qui mange le sang. Le sorcier qui mange le sang. Soit le corbeau de David. Quel est ouvert? Il t'apporte ce qu'il ciel ouvert signifie provision divine. Que ta provision te parvienne. Si c'est à toi, tout le monde amène. Ton amène soit plus fort que ton voisin. Si c'est à toi, dis amen. Provision divine sur toi. Écoute encore. Quand il s'agit de provision divine, la seule personne au courant qui a une provision divine pour lui, c'est le concerné. Mais ceux qui détiennent sa provision ne savent pas qu'ils ont sa provision. La Bible dit, Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Mais lorsque Élie arrive à Sarepta, il voit la veuve. La veuve lui dit, je n'ai rien pour toi. Ce que j'ai, c'est pour moi et mon fils. La veuve n'était pas au courant que Dieu l'avait ordonné de nourrir le prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, Laban ne savait pas qu'il était le détenteur de la provision de Jacob. Mais parce qu'il devait donner à Jacob, même quand il volait à Jacob, à chaque fois qu'il voulait voler, il donnait. J'ai pris dans le nom de Jésus. Même s'ils ne sont pas au courant, le Seigneur a ordonné. Je déclare dans le nom de Jésus que ta veuve ne s'arrête pas. Entendre la voix de Dieu. L'Éternel a ordonné que tu nourrisses le prophète. Je déclare, je décrète que la veuve écoute et qu'il te nourrisse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un ciel ouvert. Aide-moi à dire à ton voisin, ciel ouvert. Vous savez, lorsque Dieu veut ouvrir, lorsqu'un ciel est ouvert sur un homme, aucune des choses que cet homme fait n'est normale. Parce qu'il ne vit pas selon le principe de la terre. Parce que son ciel est ouvert.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as reçu la provision divine? Je ne sais pas ce que tu as gardé pour toi. Écoutez, frère Saël, Jacob est en train de faire une prière. Il dit à Dieu ceci. Jacob fouillant Esaü son frère. Il arrive à un lieu. Il voit que le ciel est ouvert après un son. Et puis il fait une prière à Dieu. Papa nous a dit que c'était un vœu. C'était un vœu. Merci beaucoup. Jacob avait que ça. Lorsqu'il fouillait son frère, la seule chose que Jacob possédait, c'était un bail. Il va dans ces lieux-là qu'on appelle Luz. Il rencontre Dieu dans un songe. Il voit que son ciel s'est ouvert. Alléluia. Amen. Il fait la prière. Il dit à Dieu ceci: si tu me donnes à manger, tu me donnes les vêtements et que tu me gardes en vie jusqu'à ce que je revienne, je me donnerai ici la dîme de tout. Tout ce que Jacob avait, c'était un bateau. Jacob va chez Laban. La Bible dit ceci: Jacob a acquéri enfants, femmes, servantes et serviteurs, mais aussi des richesses en abondance. Alléluia. Amen. Lorsqu'il revient à Luz, le mec qui n'avait qu'un seul bâton était capable de diviser les camps en 5. Capable d'envoyer des richesses par milliers au devant de lui. Parce que lorsque son ciel s'est ouvert, les bâtons que Jacob l'avait n'étaient plus la seule possession de ses mains. À quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu as entre tes mains lorsque tu vas faire cette prière avec. Je ne sais pas quel projet tu as. Mais ce projet, c'est ces bâtons. C'est les bâtons que Jacob avait. Lorsqu'il se dirige vers sa destinée, il avait qu'un bâton entre ses mains. Moi, je n'ai qu'une vision. Toi, tu as un projet. Je ne sais pas ce que l'autre a. Mais nous n'avons que ces bâtons. Mais nous faisons une prière ce soir. Père, parce que notre ciel va souffrir. Donne-nous à manger. Donne-nous à se vêtir. Nous allons donner la dîme de tout. Et lorsque Dieu exauce cette prière, il donne au-delà du simple manger. Il donne au-delà du simple vêtir. Il fait de toi un peuple. Je prie dans le nom de Jésus. Peu importe le nom du bâton que tu as, que Dieu te donne après cette prière de déposer la dîme de tout de parce que tu vas faire cette prière avec. Tu vas soulever ton bâton. Ton bâton, c'est ma vision. Le bâton de mon frère, c'est son projet. Et dis à Dieu ceci: quand je reviendrai, après sa dîme, que je donne ma dîme de tout. Au départ, je n'avais qu'un seul. J'ai prié et j'ai prophétisé. Que ton bâton se transforme en nation. Que ton bâton se transforme en peuple. J'ai prié et j'ai prophétisé. Que ton c'est Dieu lui-même. C'est la même prière que Jacob. Il n'avait qu'un seul bâton. Son bâton s'appelle Jésus. Il fait la prière. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. Mais il a récolté des milliers de fils. Alors qu'au départ, il n'avait qu'un seul bâton. Ne minimise pas ta vision. C'est le bâton de Jacob. Lorsque Dieu brise à partir de la hanche de Jacob, Jacob utilise ce bâton pour se soutenir. Et prie dans le nom de Jésus.
Que Dieu commence à travailler asala na kati na yo afin que tu ne concentres pas seulement sur ton bâton. ozala kaka na emoniseli wana Plusieurs personnes utilisent babebele 3-4 projets. basala baprojet 4 zomi C'est pourquoi il n'arrive pas à bien faire le jeu. yango basambaka mobie te Dieu, lorsqu'il regarde Jacob, yoka baota jacob il dit, je vais te rendre indépendant de toi. ifona nasali ko dependaka na nzete na yo Comme ça, dépendant à bateau. nakokomiso dependant na ye On va travailler kaka ye. po travaille ka ye Il a exigé à Jacob ayebisi yakob de n'avoir que recours à son bâton. yo simbaka ya nzete J'ai pris dans le nom de Jésus nasambeli na kombo ya yesu que tous les autres projets qui puissent ta vie, baprojet nyonso ezanga motuna makolo que Dieu le prise d'abord. nzambe alongolango Afin que tu te concentres sur ta vision. osalaka na emoniselo apesa Et que yo lorsque ton ciel s'ouvrira, biloko nakofungama que tu reviens avec des nations. na bikolo Cette eza mpo na yo mpe amena bien prière, c'est pour toi, dis-moi amen. pesa amena bien nakoba Elle m'a dit à ton voisin, ciel, nzete un seul bâton, nzete ka moko ouverture de provision divine. efongoli bikuki ya lola La deuxième vérité, oko ya mibale Deutéronome dit, Deutéronome alobi l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, nzambe akofongolelo elongo elongo balilola pour envoyer dans ton pays po atinda na ekolo na yo la pluie en son temps. mbula na ntango na yango Deuxième vérité, oko ya mibale lorsque le bon trésor, le ciel de Dieu ouvert, frère Gabi, ntango lola efongwami to magabi la terre est bénie. mabele epambolami C'est compliqué. eza mwa Mais ndenge vous devez savoir esengeli oyeba que lorsqu'on parle de ciel ouvert, ntango bazoloba lola kofungwama on parle aussi de la terre. bazolobela mpe mabele Il est impossible, frère, eza ekoki kosalema te de parler d'un ciel kolobela lola sans parler de la terre. so tolobeli mabele te L'une des premières bénédictions du ciel ouvert, eloko ya yambo ezali lipambola lola c'est une terre productive. ezali mabele ezopesa biloko Demande aussi à ceux qui font le chant. tuna bato basalaka Ils vont te dire, bakoyebisa yo lorsque la pluie tombe, ntango lola ekiti nous sommes contents. tosepeli